Ensuite, les lanceurs. Très bien. Donc, n'oublions pas que dans Excel, nous avons, dans certains groupes, nous avons la possibilité d'ouvrir des lanceurs. Alors, c'est quoi un lanceur? Eh bien, un lanceur, c'est une fenêtre spécifique qui vous permet de personnaliser votre groupe. Donc, je vous écris ça ici. Un lanceur est une fenêtre spécifique. Bon, le son spécifique est une fenêtre qui vous permet de personnaliser votre groupe. Donc, en gros, lanceur égale zone de paramétrage. Voilà. Je vous augmente la taille de ce texte. Voilà. Voilà. Alors, on peut se rendre compte que nous avons, voici l'icône du lanceur. Donc, dans le groupe accueil, nous avons un lanceur dans le groupe presse-papier. Donc, si je clique ici, vous voyez, j'ai mon lanceur qui apparaît là. Donc, ça veut dire que tout ce que je fais comme copie apparaît dans mon presse-papier. Et en réalité, j'ai ce lanceur, ce qui me permet de faire, de personnaliser cette option-là, ou en réalité d'avoir tous les détails, toutes les options concernant mon presse-papier. Voilà, donc c'est ce lanceur-là. Et vous pouvez remarquer que si je fais une copie, CTRL-C, voilà, tout ce que je copie dans mon classeur apparaît dans le presse-papier. Tout ce que je copie dans mon classeur apparaît dans le presse-papier. Et bien, j'ai ce lanceur-ci qui me permet aussi de personnaliser ce presse-papier. Super. Donc, je peux coller. Je peux coller. Voilà, donc c'est aussi à ça que vous sert le lanceur presse-papier. Très bien, je fais quelques flèches retour et puis je ferme mon lanceur. Donc voilà, nous avons donc un lanceur dans le groupe presse-papier. Nous avons un lanceur dans le groupe police qui vous permet de faire, de personnaliser, de faire des personnalisations. Alignement, un nombre, alignement, police, etc. Donc vraiment, ce lanceur vous permet de faire des personnalisations. Donc, on va faire un petit test. Ici, si je fais par exemple, je personnalise le texte comme ceci. Je valide. Et bien, ce que je vais écrire, vous voyez, ce que je vais écrire ici est donc apparaît comme j'ai personnalisé, comme j'ai eu à personnaliser. Très bien. Donc, nous avons donc des lanceurs, voilà, un peu partout ici dans l'onglet accueil. Donc, nous pouvons personnaliser la police, nous pouvons personnaliser l'alignement, le nombre grâce au lanceur. Donc voilà, n'hésitez pas lorsque vous souhaitez personnaliser lorsque vous voulez faire quelques personnalisations à travers les tâches que vous proposent vos différents groupes, vous pouvez utiliser les lanceurs. Super. Alors, pouvons avancer. Modifier le retrait d'une cellule. Alors ceci, c'est très simple, c'est très facile. Je me place par exemple dans la cellule D10. Ensuite, qu'est-ce que je fais? J'ai ici dans mon groupe alignement les retraits. Donc, je peux augmenter le retrait ou diminuer le retrait. Donc, je teste ça. Là, j'ai vraiment augmenté le retrait. Et ici, je peux diminuer le retrait. Voilà, augmenter. Voilà, diminuer. Donc, c'est à ça que vous sert les retraits des cellules. Super. Nous avançons. Ajuster la hauteur et la largeur. Comment ajuster la hauteur et la largeur d'une
colonne ou d'une ligne, ou en réalité du contenu d'une cellule. Donc, nous pouvons observer ici, par exemple, que les cellules, la colonne D n'est pas très visible, le contenu des colonnes D n'est pas visible, également le contenu de la colonne E n'est pas visible aussi. Eh bien, j'ai deux possibilités. La première, c'est que je peux faire ceci. Par exemple, la colonne C aussi, nous remarquons que tout ce que nous avons dans la colonne C n'est pas totalement visible, en l'occurrence ce prénom. Donc, si je fais un double clic, donc je me place juste à l'extrémité de la colonne C et je fais un double clic ici, je clique deux fois, eh bien, j'ai ajusté la largeur de ma colonne. Mais je peux également ajuster pour plusieurs colonnes ou lignes en même temps. Donc, j'en ai deux ici. Donc, je peux sélectionner la colonne D et la colonne E. Ensuite, dans le groupe, à l'onglet Accueil, dans le groupe Cellules, j'ai Format ici et je peux faire ajuster la largeur des colonnes. J'ai aussi ajusté la hauteur des lignes. Donc, si les lignes ne sont pas bien visibles, vous pouvez ajuster leur hauteur. Et vous pouvez faire de même pour les largeurs, comme c'est le cas ici. Je clique juste là. Et vous voyez, mon contenu a été ajusté. Donc, n'oubliez pas, vous pouvez ajuster la hauteur et la largeur d'une colonne ou d'une ligne pour pouvoir mieux voir le contenu des cellules, de leurs cellules. Super. Nous avançons. Cette fois-ci, comment masquer ou afficher? Alors, nous avons vu comment masquer ou afficher un classeur, mais ici, nous pouvons aussi masquer ou afficher une ligne ou une colonne. Donc, nous allons prendre par exemple la ligne 7, clic droit, c'est simple, j'ai masqué ici. Là, nous avons masqué la ligne, donc la ligne 7 n'est plus visible. Donc, nous pouvons masquer aussi cette colonne C. Donc, nous pouvons masquer aussi plusieurs colonnes, plusieurs lignes. Donc, je sélectionne par exemple la colonne C et D avec un cliquer glisser. Ensuite, clic droit, masquer. Donc là, j'ai masqué les colonnes C et D. Alors, comment faire pour afficher de nouveau les colonnes ou les lignes qui ont été masquées? Il me suffit juste de sélectionner par exemple, les cellules, les lignes qui sont entre la ligne 7. Donc, en l'occurrence, la ligne ici, c'est la ligne 8. Ensuite, clic droit, afficher. Et voilà, j'ai affiché la ligne. Je fais de même ici pour les colonnes. Et voilà, j'ai affiché les colonnes. Super. Nous avançons. Changer de thème. Comment changer de thème sur Excel? Alors, c'est simple. Nous avons ici l'onglet Mise en page. Et dans l'onglet Mise en page, nous avons le groupe Thème. Alors, voici les différents thèmes qui s'offrent à nous. Voilà. Donc, je vais déplacer ce tableau. Je sélectionne ce tableau et je le déplace comme ceci. Donc, je peux soit faire un couper, ou CTRL X pour déplacer le tableau, ou bien je peux utiliser juste, donc si je place mon curseur à l'extrémité du tableau, lorsque la croix apparaît, je peux également faire un cliquer glisser pour déplacer mon tableau. Voilà, super. J'ajuste rapidement. Voilà. Donc, et je reviens ici à l'onglet Mise en page pour que nous puissions mieux apprécier les thèmes. Donc, voilà. Voilà. Vous voyez que les thèmes changent. Le tableau, les couleurs, les mises en forme du tableau changent en fonction du thème que je sélectionne. Voilà. Très bien. Donc, vous voyez que les couleurs, la police, les effets changent en fonction du thème sélectionné. Donc, je reviens à l'onglet Accueil.
Voilà. Et nous pouvons nous rendre compte que les styles, pardon, autant pour moi, les styles de tableau également changent en fonction du thème que nous avons choisi. Donc, pour qu'on puisse mieux apprécier cela, regardez d'abord les styles de tableau que j'ai ici. Voilà. Ensuite, je reviens là. On va tester ce thème-ci par exemple. Voilà. Voilà. Et on peut se rendre compte que les styles de tableau ont changé en fonction du thème que j'ai sélectionné. Super. Donc, vous avez la possibilité de changer de thème sur Excel. Très bien. Nous continuons. En tête et pied de page. Alors, ici, lorsque il s'agit principalement des impressions, lorsque nous souhaitons imprimer un document, nous pouvons lui attribuer une en-tête et un pied de page. Donc, comment faire? C'est simple, l'option la plus facile, c'est de venir juste ici pour sélectionner le mode mise en page. Voilà. Voilà. Et voilà, ici, je clique ici. Donc, j'avais déjà attribué une en-tête à cette page, à la toute première page. Donc, voilà, vous pouvez attribuer l'en-tête dans la zone que vous souhaitez. Donc, j'ai une zone au milieu, j'ai une zone à l'extrême droite, j'ai une zone à l'extrême gauche. Donc, je peux encore attribuer mon en-tête ici. Voilà. Voilà. Mon en-tête. Mais également, nous avons plusieurs options. Ici, nous pouvons aussi attribuer un pied de page. Donc, il me suffit de cliquer juste là. Je peux attribuer ce pied de page-ci, page 1 par exemple. Nous pouvons aussi, quand je remonte vers le haut, nous pouvons aussi ici. Donc, vous remarquez que dès que dans ma zone en tête, lorsque je clique dans ma zone en tête, j'ai toujours un onglet contextuel ici qui apparaît, outil d'en-tête et pied de page. Et j'ai plusieurs options, donc je peux ajouter l'heure actuelle, je peux ajouter une image si j'ai un logo que je veux mettre dans ma zone en tête, etc. Donc j'ai plusieurs options pour mes en-têtes. Donc voilà, je peux cliquer ici. Donc on peut remarquer là que nous avons l'heure actuelle qui est affichée. Très bien. Donc alors si je fais ceci, je viens à l'onglet fichier, imprimer. Voilà, donc on peut se rendre compte ici que lors de l'impression, mon en-tête sera visible. Donc voilà, c'est à ça que vous sert cet onglet. C'est à ça que vous sert en-tête et pied de page. Très bien. Nous continuons. Définir une zone d'impression. Alors, nous avons cette feuille-ci. Et qu'est-ce qu'on peut observer d'abord? Je reviens ici à imprimer. Voilà. Eh bien, on peut se rendre compte ici que nous avons feuille 1 de 2. Donc, j'avance un peu ici. Voilà. Donc, le contenu actuel que nous avons dans notre feuille, eh bien, si nous souhaitons imprimer cette feuille, nous l'aurons en 2 pages. 2 pages de format A4, si nous sommes en format A4. Donc, voilà. Alors, si je ne souhaite pas que tout ce que nous avons ici, plus bas, apparaisse lors de l'impression, donc je ne souhaite pas, tout ceci ne m'intéresse pas, je veux uniquement avoir ce tableau lors de l'impression, je veux uniquement imprimer ce tableau-ci sur une seule page. Eh bien, qu'est-ce que je dois faire? Je dois définir une zone d'impression. Alors, je sélectionne ce tableau, onglet mise en page, parce que tout ce que nous avons dans le sous-groupe impression de l'onglet fichier
est présent ici dans l'onglet mise en page. Voilà. Donc, onglet mise en page, groupe mise en page, je peux ici définir, je peux cliquer ici sur définir une zone d'impression. Voilà. Et je reviens ici à l'onglet fichier ou bien en mode backstage, imprimer. Et voilà, on peut se rendre compte, voilà, 1 sur 1, c'est uniquement cette zone, c'est uniquement ce tableau qui sera imprimé ou imprimé, que je pourrais imprimer en un seul fichier A4. Voilà. Donc voilà ce que nous pouvions dire pour définir une zone d'impression. Super. Ensuite, nous continuons. Gestion des impressions. Voilà, très bien. Je reviens ici. Imprimer. Donc voilà. Donc j'ai plusieurs options d'impression. Je vous explique ceci de façon concise et précise. D'abord, les copies. Eh bien, si je veux uniquement imprimer ce document-ci en un seul exemplaire, je dis bien en un seul exemplaire, eh bien, je dois laisser copie 1. Mais si je veux imprimer le document en plusieurs exemplaires, eh bien, je peux modifier et mettre le nombre d'exemplaires, par exemple 2 ou bien 3, etc. et mettre le nombre d'exemplaires que je veux avoir après impression. D'accord. Ensuite, ici, je peux sélectionner l'imprimante. Donc, ici, j'ai plusieurs options que je vais vous expliquer. La première, imprimer les feuilles actives. Donc, c'est la première option qui est active actuellement. Donc, il s'agit des feuilles actives. Donc, ici, c'est la feuille sur laquelle je suis actuellement que je peux imprimer. Mais aussi, je peux sélectionner imprimer le classeur entier. Alors là, le classeur, il a beaucoup de feuilles. C'est pour ça que ça charge. Voilà. Donc, cette fois-ci, j'ai sélectionné imprimer le classeur entier. Donc, toutes les feuilles vont être imprimées. Voilà, donc on peut se rendre compte que voilà, c'est beaucoup. Nous aurons presque plus de 77 690 feuilles. Donc, c'est beaucoup. Ensuite, imprimer la sélection. Voilà. Donc, je peux imprimer uniquement la sélection dans ce que j'ai eu à sélectionner. Voilà. Donc, on a vu tout à l'heure, donc si je veux par exemple imprimer uniquement ce que j'ai sélectionné, je sélectionne uniquement ce que je veux imprimer. Donc, je fais juste une sélection et puis c'est visible ici à l'impression. Donc, je peux également sélectionner les pages que je veux imprimer. Si j'avais plusieurs pages, je pouvais sélectionner page 1 à page 10, par exemple. C'est juste un exemple. Imprimer recto, nous pouvons aussi imprimer recto verso. Nous avons ici orientation paysage, par exemple. Je peux imprimer en paysage. Voilà. Ou je peux imprimer en portrait. Je peux également changer le type de format A5, B5, etc. Je peux changer le type de format. Je peux modifier les marges. Je peux personnaliser les marges. Dans les marges, c'est ce que nous avons aux extrémités là. Donc tout ça est personnalisable. Ça veut dire que si je veux des marges étroites, eh bien je clique ici. Et vous voyez que les marges là sont étroites à gauche. Donc voilà, nous pouvons personnaliser les marges aussi. Nous pouvons ici également ajuster la feuille à une page. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je reviens ici, imprimer les feuilles actives, voilà. Donc pour mieux expliquer ça, je peux revenir ici. Donc si je déplace ceci comme ça,
Parce que ce tableau-ci, il tient sur une page, mais je veux déplacer comme ceci par exemple. Voilà. Voilà. Voilà, donc on peut se rendre compte que ce tableau-ci tient sur plusieurs pages. Eh bien, à l'onglet Fichier imprimer, on peut se rendre compte que le contenu de ma feuille tient sur 2 pages. Alors, je peux faire une mise en échelle. Donc, je peux dire ajuster la feuille à 1 page. Voilà. Donc, vous voyez que cette fois-ci, toute la feuille a été ajustée sur 1 page. Donc, nous n'avons plus 2 pages ici. Voilà. Donc, pas de mise en échelle pour que ça revienne tel que c'était. Donc, voilà, je peux personnaliser, je peux ajuster à toutes les lignes. Donc, j'ai vraiment ici plusieurs options de personnalisation. Et enfin, mise en page, ici qui me permet en gros de faire de faire d'autres paramétrages avant impression. Donc, on a vu ici paysage, réduit ou agrandi, format du papier, qualité d'impression, les marges, l'entête, les feuilles, etc. Donc, je peux faire vraiment, je peux faire beaucoup plus de personnalisation. Je peux personnaliser vraiment mon contenu de feuille avant d'imprimer. Donc, voilà ce que nous pouvions dire ici en ce qui concerne la gestion des impressions. Super. Donc, j'espère que cette partie, vous l'avez trouvée intéressante. Donc, nous allons continuer la prochaine fois avec la partie 3. Donc, je rappelle que voici les différentes notions que nous avons vues. Comment copier et déplacer. Comment attribuer un nom et une couleur à une feuille. Comment masquer ou afficher une feuille. Comment modifier les propriétés d'un classeur. Ou bien comment simplement les lire, les consulter. Ensuite, comment protéger et vérifier les données. Comment insérer une image. Comment insérer un smart app. Voilà, comment afficher les lanceurs et personnaliser les groupes, comment modifier les retraits des cellules, comment ajuster la hauteur et la largeur, comment masquer ou afficher une feuille, comment changer de thème, comment modifier les entêtes et les pieds de page, comment définir une zone d'impression et comment gérer les impressions. Super. Merci et à la prochaine pour le prochain cours. Super.